Le roi belge est arrivé à Bukavu le dimanche 12 juin 2022. À l'aéroport de Kavumu, il a été accueilli par le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, qui s'est approché pour souhaiter la bienvenue au souverain en présence du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de quelques ministres du gouvernement de la RDC. Il s'agit des ministres du budget, Aimé Bodji, et le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Puis le cortège royal s'est dirigé à l'hôpital général de référence de Panzi, où le roi a été accueilli par le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. Sire, Majesté, je suis très heureux de vous accueillir ici à Panzi après l'honneur que vous m'aviez fait en me recevant au château de la Quenne le samedi 5 mars dernier. À l'occasion, vous m'aviez promis de visiter les survivants de violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi et ici à la Fondation Panzi. C'est désormais chose faite. Elle me charge de vous transmettre leurs profonds remerciements. Leur Majesté le roi et la reine, votre visite emplit les cœurs des femmes victimes de violences sexuelles d'un sentiment d'espoir, d'affirmissement de leur marche vers la conquête de nouvelles libertés et de l'aspiration inestimable de vivre en paix. Notre histoire commune donne à la Belgique l'avantage d'une fine et profonde connaissance des réalités de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. C'est une véritable expertise. Cette relation qui est riche et singulière engendre de ces faits dans les chefs de la Belgique une responsabilité dans nos relations stratégiques. C'est dans ce contexte que votre visite à l'est de la République démocratique du Congo envoie un message fort. Vous n'avez pas seulement voulu visiter Kinshasa, le siège de nos institutions politiques, et Lubumbashi qui est notre capitale économique, mais vous avez aussi souhaité venir à Bukavu, dans la région des Kivu meurtris par presque 3 décennies de conflits à répétition aux conséquences humanitaires désastreuses. Des millions de morts, des déplacés et des femmes violées. Et ces femmes continuent à être violées jusqu'aujourd'hui. Aux côtés de notre personnel et de nos patients, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rendre visite. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. Ils ont été répertoriés depuis plus de 11 ans dans les rapports mapping des Nations Unies comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Malgré leur extrême gravité à ces jours, ils restent cyniquement impunis. C'est bien cette impunité garantie aux auteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers, une véritable tragédie qui nourrit les cycles de violence dans cette région et les multiples agressions dont est victime notre pays. La plus récente qui se déroule encore sous nos yeux, qui fauche nos enfants, qui fauche nos femmes, nos sœurs et celles du groupe M23
dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies. Majesté, telle est la raison pour laquelle nous plaidons sans relâche pour l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale, holistique, de justice transitionnelle, incluant le mécanisme judiciaire et non judiciaire, qui sont d'ailleurs complémentaires et tenant compte de la dimension régionale dans les conflits qui ont ravagé notre région et l'implication des pays voisins qui continuent d'agresser et de déstabiliser les provinces de l'Est de notre pays pour les piller. Sire, Majesté, distingués invités, nous saluons les efforts récents faits par les autorités belges pour faire la lumière sur l'impact que le colonialisme a eu au Congo, notamment grâce à votre visite cette semaine, mais aussi par la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo et les passés coloniales de la Belgique au Congo, ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver. Ce travail est nécessaire, car une relation d'amitié basée sur le respect mutuel et l'égalité doit être sans tabou, ni zone d'ombre, et il est important de connaître le passé pour construire le futur. Nous sommes donc favorables à ce que la vérité soit dite et enseignée sur notre histoire commune d'il y a plus d'un siècle. Mais qu'il est encore plus crucial et plus urgent d'arrêter l'hémorragie actuelle des crimes les plus graves commis depuis plus d'un quart de siècle et qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui comme des simples faits divers. Sire Majesté, distingués invités, permettez-moi de conclure en attirant votre attention sur le fait que votre présence ici, dans la province du Sud-Kivu, où chaque famille a été endeuillée et traumatisée par la guerre et la violence, a tout simplement pour nous vocation à briser les climats d'indifférence dans lesquels la tragédie congolaise est trop souvent reléguée. Nous aspirons à ce que votre visite contribue à une prise de conscience par l'opinion publique belge, européenne et internationale de la gravité de la situation que traverse la population congolaise à l'Est et la femme particulièrement depuis des générations, et de l'impératif de briser sans plus tarder la spirale infernale de la violence et de l'impunité. Sauver une femme, c'est sauver toute une nation. Je vous remercie. Après Panzi, il s'est rendu à Kalambo, à l'Institut international d'agriculture tropicale, où la presse locale n'a pas été conviée. Le roi Philippe a remercié les habitants de la ville de Bukavu pour l'accueil. Le gouverneur du Sud-Kivu, Teongwa Bijekasi, a aussi remercié ses hôtes. Bon, moi c'est un grand honneur pour d'abord la population du Sud-Kivu. Et puis un hommage au président de la République qui, grâce à sa diplomatie agissante, aujourd'hui a permis à ce que les Sud-Kivu, après 62 ans, puisque la dernière visite du souverain belge ici date de 1955. Donc grâce au chef de l'État à qui nous rendons les hommages le plus déférents, sa diplomatie de fer qui a permis aujourd'hui que le roi des Belges visite la province du Sud-Kivu. Donc un grand honneur pour nous et surtout une fierté pour la province du Sud-Kivu. Je ne suis qu'un serviteur, il n'y a pas à dire sur moi. Je tiens d'abord à remercier la population du Sud-Kivu qui a accueilli chaleureusement, dignement, Sa Majesté le roi de Belge Philippe et la reine Mathilde.
Remercier aussi les autorités nationales, parce que vous avez vu le Premier ministre, le chef du gouvernement, son Excellence Sama Lukonde, lui-même est venu ici à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Ça, c'est aussi très important et un signal fort. Enfin, remercier aussi mes collaborateurs, je pense ici au service de sécurité. Tout s'est très bien passé, même si malheureusement nous devons s'incliner à la mémoire de la victime de la circulation. Mais globalement, nous tenons surtout à dire merci à la population d'ici. Mina shukuru na mina sema aksanti kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi, yeye anafanya hiyo diplomasia ya nguvu na ilipermete leo tumpokee mfalme wa Ubelgiji. Alifika ku Sud Kivu, ni honor kubwa sana, na kushukuru pia population ilimpokea kabisa na shangwe, pia kushukuru autorite nationale, particulièrement Rais waziri wa kwanza Mheshimiwa Sama Lukonde mwenye alikuwa hapa. Donc shukrani kwa watu wote tulitumika na ni presse pia napiga asante. Après son passage, certains habitats se sont ainsi exprimés. De prime abord, ce qu'il faut dire, nous devons savoir que le problème du Congo incombe à la responsabilité des Congolais eux-mêmes. Nous ne devons pas continuer à penser que le problème de chez nous sera résolu par les étrangers. Le développement endogène, c'est le vrai développement qu'on doit promouvoir, et ce développement doit avoir les acteurs eux-mêmes de la nation comme acteurs. Ce que nous devons apprendre dans notre pays n'est plus d'avoir les yeux tournés à l'étranger, mais chacun a sa charge de diriger bien là où il est. Tu vois, depuis le moment où on a annoncé l'arrivée du roi de la Belgique ici chez nous, on a commencé maintenant à asphalter des routes. C'est une hypocrisie pure et simple. Et on n'a pas voulu qu'il visite tous les coins. Pourquoi on n'a pas voulu qu'il arrive à Chimpunda? Pourquoi on n'a pas voulu qu'il passe au lycée Wima? Parce que notre conscience nous reproche. Parce qu'il y a, dans la vie, il y a quelqu'un qui nous disait, on peut tromper tout sauf sa conscience. Notre conscience nous-mêmes nous a dit que nous avons mal dirigé le pays après le départ des Belges. Cause pour laquelle notre conscience ne nous a pas laissé libres afin que ces Belges puissent visiter toutes les œuvres qu'ils ont laissées. Vous voyez, vous êtes encore hypocrite à quel niveau? Il montre que c'est la volonté qu'il manque pour construire le pays. Aujourd'hui, on a orné la place de l'indépendance. Ma toute première fois de voir la route de Bukavu balayée comme à Sénégal. Au moins, peut-être comme le roi de la Belgique est venu, je vais voir une semaine après, si on va continuer à balayer des routes, je dirais quand même que nous pouvons changer. En résumé, nous devons nous-mêmes réfléchir comment construire notre pays. Chacun a sa responsabilité. Nous ne devons pas voir tout simplement le président. Là où vous êtes journaliste, vous-même, vous allez travailler comme une journaliste digne. Celui qui est enseignant, il travaille comme enseignant digne. Celui qui est chef de quartier. Donc chacun à son niveau doit travailler pour l'émergence du pays. Chacun doit aimer le pays en résumé. Pour que je réponde à cette question, il faut d'abord que je maîtrise ce qu'il est venu faire. Parce qu'en réalité, jusque-là, moi-même, je ne sais pas comprendre ce qu'il est venu faire. Et moi, mes attentes, c'était de voir le roi belge passer à l'Athénée royal. Vous comprenez, je me suis présenté comme enseignant. Il faudrait qu'il passe à l'Athénée d'Ivanda pour qu'il voie l'Athénée que les Belges ont laissé. Il faudrait que le roi passe à la poste pour qu'il voie la poste que les Belges ont laissée. Et moi, ce qui m'a fait trop mal, c'est de constater que jusque-là, la réalité issue de la province du Sud Kivu, lorsque nous voyons les infrastructures, lorsque nous voyons les routes, même pour accéder au lieu où il est parti voir notre notable Mukwege, que nous reconnaissons, il a visité suite à ses œuvres. Si c'est pour cette visite de voir Mukwege, je comprends parce qu'avec le travail que fait Mukwege dans ces pays, il y a lieu qu'il profite de ce qu'il est comme grand homme dans le monde international. Mais si c'est pour le pays, pour moi c'était une promenade de santé. Parce que lorsque nous voyons l'état de nos routes, nous ressemblons à tout sauf à une ville. Et lorsque nous voyons combien de fois les pays colonisés par les Belges, et aujourd'hui nous sommes presque les derniers, nous comprenons que nous sommes parmi les plus malheureux d'avoir connu une mauvaise colonisation. Moi je pensais qu'il va se racheter en prenant soit certains secteurs
Et est-ce que vous savez, moi je vous dis, je parle comme enseignant. Lorsque nous voyons la législation scolaire, à l'époque, les enfants, pendant la colonisation, on a pris les enfants congolais, démunis, on les a menés en Belgique pour partir étudier là. Et du retour, ils devraient quand même faire quelque chose. Aujourd'hui, nous n'avons plus cet aspect. On souhaiterait, comme il y a des minéraux qui, parce que je suppose que c'est pour ça qu'il est venu, s'il y a des minéraux qui peuvent venir prendre ici, qu'ils donnent par exemple, qu'ils prennent le secteur de l'éducation, et là nous leur donnons même n'importe quel minerai pour qu'ils nous mettent dans des mêmes conditions comme les conditions des enseignants de la Belgique. Je parle avec certains amis qui sont là, ils vous disent que même les enseignants sont bien rémunérés et que le syndicat des enseignants est plus bien organisé que le gouvernement belge. Et donc voilà comment, moi je ne sais pas il est venu faire quoi, et dès lors que je ne connais pas il est venu faire quoi, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion doit aussi être mauvaise. Après Bukavu, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à Lubumbashi le même dimanche.